Laurence Lézère, qui est directrice de Spina Bifida Hydrocéphalie Québec, puis qui ont, et puis je vais vous laisser, elle va vous expliquer, qui ont développé un outil à l'association qui s'appelle Pense à tout. Juste une parenthèse, on a commencé dans notre inforiel, nous, à parler de la contribution des associations dans le réseau de la santé. Fait que ça, c'est un exemple parfait. Là. Les associations, ils font plein de choses, puis des outils utiles. Il faudrait que ce soit plus connu dans le réseau, plus connu par les professionnels de la santé. C'est pas seulement les professionnels, là, puis les chercheurs qui font des choses. Les associations font de très bons outils. Fait qu'on va en entendre parler. Bonjour, Gail, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, Pense à tout, c'est une idée qui est venue d'un constat. On travaille à l'association, donc c'est l'association de la comme beaucoup de personnes atteintes de maladies chroniques ou etc. Le syndrome, c'est une information qui est présente à la naissance. Donc, les jeunes sont super bien suivis, super bien encadrés quand ils sont en pédiatrie. Et rendus à 18 ans, ça pose un problème. Alors, on s'est dit, on a commencé à penser à la transition. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre cette transition plus facile et surtout pour que les jeunes puissent se l'approprier. On a commencé par faire un outil papier pour les intervenants, une trousse qu'on a donnée aux intervenants qui travaillaient donc avec ces jeunes qui préparaient leur transition. Puis là, on a continué à réfléchir, puis on s'est rendu compte que une trousse pour les intervenants, c'est le fun, mais ça donne pas aux jeunes cette autonomie qu'on voulait leur donner dans leur transition. Donc, on a continué à penser et finalement, on est arrivé à se dire, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils sont tous sur leur téléphone, sur leur tablette, ils sont super connectés, donc on va leur donner un outil qui leur permet, on va développer un outil qui leur permette d'être connectés à leur transition. Donc, on a décidé de développer une application donc, qui s'appelle Pense à tout. Cette application, alors ça se présente, c'est une application qui est utilisable sur toutes les plateformes, que ce soit un ordinateur, une tour, que ce soit une tablette ou un téléphone intelligent. Donc ça se présente comme ça, la page d'accueil de Pense à tout, c'est comme ça. Donc on peut soit se créer un compte, soit si on a une adresse Gmail, on peut se connecter directement à partir de son adresse Gmail. Pourquoi Pense à tout? Donc, Pense à tout, ça répond donc à un besoin pour pallier au manque de ressources et de suivi dans la transition enfant-adulte ou soins pédiatriques, soins adultes. Ça permet aux jeunes de prendre en main eux-mêmes le passage, qui est un passage qui est pas simple, là, parce qu'il faut vraiment qu'ils se mettent à penser par eux-mêmes à comment ils vont gérer leurs soins, à comment ils vont voir leur avenir, etc. Donc c'est ça, ça leur permet d'être plus autonomes là-dedans, puis ça leur permet surtout de se projeter. Nous, on s'est rendu compte, moi je fais des groupes de soutien avec des jeunes, je fais les cliniques Spina Bifida à l'hôpital Sainte-Justine. On s'est rendu compte que les jeunes, ils avaient du mal à se projeter. Un jeune, moi j'ai souvent, surtout quand on faisait les tests, on pense à tout, j'avais des questions de jeunes qui me disaient, mais bon, moi je suis en fauteuil, je vais me trouver du travail, comment je dois me présenter? Est-ce que je dois dire que je suis handicapée si je suis en fauteuil? Mais tu sais, si je dis pas, puis que j'arrive à une entrevue, on va me dire, ben là, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, on s'est rendu compte que vraiment, c'était, ils n'arrivaient pas à voir loin. C'était très limité, leur vision de leur avenir était très limitée. Et pareil, les parents, ils sont tellement pris dans le soutien à leurs enfants qu'ils ont aussi du mal à les projeter dans l'avenir. Et puis bon, c'est ça, nous on voulait vraiment donc les jeunes puissent se prendre en main là-dedans. Alors qu'est-ce que c'est? Donc Pense à tout, c'est un outil web pour faciliter la transition des jeunes vers leur vie d'adulte, donc utilisable sur toutes les plateformes. Ça a un rôle un peu d'assistant virtuel et d'un aide-mémoire, parce que tout au long de leur transition, ça va les guider et puis ça va les aider à penser. Alors voilà comment ça se présente. Donc Pense à tout, une fois que vous êtes rentré dans l'application, il y a 4 parcours. Il y a les besoins, la santé, le bien-être et la planification.
On a essayé, en développant Pensato aussi, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir la transition comme une étape un peu comme un parcours holistique. On n'a pas voulu que les jeunes voient leur transition comme seulement un passage des soins pédiatriques aux soins adultes. On a voulu que les jeunes voient leur transition comme une étape de la vie. Donc, qu'ils prennent vraiment en compte tous les aspects de leur vie pour ce passage-là. Dans la partie besoin, donc qui est la première partie, donc c'est vraiment une partie qui les aide à cerner leurs besoins pour la transition et à voir si ils connaissent vraiment les choses de base comme où acheter leur fourniture, s'ils ont besoin de fournitures. Bon, quand on parle de spina bifida, c'est des cathéters, des pansements pour les prêts de pression, ça peut être des choses comme ça. S'ils connaissent bien leurs médicaments, quels sont les effets secondaires, qu'est-ce que ça fait s'ils sautent une prise, etc. Donc, ils ont la possibilité à chaque étape de se poser des questions, d'essayer de se trouver eux-mêmes les réponses et de se planifier, par exemple, bon, maintenant, je dois m'occuper moi-même de mes médicaments, je suis plus sur l'assurance de mes parents, qu'est-ce que je dois faire? Ah, il faut que je m'inscrive à la RAMQ moi-même pour mon assurance médicaments. Il faut que j'aille voir mon pharmacien, c'est lui qui va me guider maintenant, etc. Donc, ça leur donne l'occasion de se faire un bottin avec avec leur nouvelle équipe médicale, donc avec leur pharmacien, avec les personnes qui les assistent plus socialement dans leur vie, donc travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, etc. Donc, ça leur donne vraiment, la première partie, ça leur donne vraiment l'opportunité de cerner tous leurs besoins et de regrouper dans un bottin toutes les nouvelles personnes avec qui ils vont intervenir, puisqu'ils changent d'équipe complètement. À la fin de chaque parcours, il y a une partie ressources. Donc, en fait, ça, ce sont des fichiers PDF qui sont téléchargeables où on leur met plein de ressources, en fait, c'est des liens sur lesquels ils peuvent cliquer, mais qui va les amener à aller chercher les informations dont ils ont besoin. Il y a toutes les associations auxquelles ils peuvent avoir recours. Il y a tous les programmes gouvernementaux, etc. Ils ont aussi la possibilité de se créer. Alors, quand on dit se créer des conversations, c'est par exemple s'ils ont des questions. Bon, là, je vais revenir aux jeunes spina. Les jeunes spina, ils ont souvent des problèmes cognitifs qui leur font oublier certaines choses. Donc, s'ils ont une question, ils peuvent la rentrer dans la partie conversation de l'application, se dire, bon, cette question-là, je dois en parler avec telle personne, donc ils se le mettent, ils mettent un rendez-vous, puis ça arrive sur un tableau de bord, comme ça, ils l'oublient pas la prochaine fois, par exemple, qu'ils ont rendez-vous avec leur infirmière ou quelque chose comme ça. La deuxième partie, c'est la partie santé. Là, ce qu'on amène les jeunes à faire, c'est à faire un petit peu un bilan de santé maison. C'est pas, ça va pas être vérifié par un médecin, etc. C'est pour voir à quel point ils connaissent leurs conditions. Alors, il y a tout. Il y a une fiche générale où vraiment ils peuvent décrire, comment eux ils voient leurs conditions. Il y a beaucoup de questions ouvertes. J'ai pas fait de capture d'écran de toutes les étapes parce que ça aurait été trop long. Mais en le testant, on l'a testé avec des groupes témoins de jeunes, d'intervenants, de parents, etc. Les jeunes, en fait, on avait commencé par mettre des choses à cocher, puis les jeunes nous ont dit non, moi, si je dois décrire ma condition, il faut que je puisse le décrire en mes mots. Puis c'est à ça vraiment qu'on veut les amener dans la partie santé, c'est vraiment à ce qu'ils analysent eux leurs connaissances de leur propre maladie. Alors ça touche tout, donc fiche générale, test urinaire et intestinal, les plaies de pression, la neurologie, les allergies et l'état émotionnel. Quand on a commencé à développer Pensato, c'est sûr que, étant association de spina bifida hydrocéphalie, on l'a fait en pensant à nos jeunes. Puis plus on développait, plus on s'est rendu compte que n'importe quel jeune en transition pouvait s'en servir. Parce que dans la fiche générale, en fait, on peut cocher
non, je ne suis pas atteinte de spina bifida et d'hydrocéphalie. Et on peut aller chercher ce qui nous correspond dans la fiche santé. Donc c'est pour tous les jeunes, puis ça peut même être pour des jeunes qui n'ont pas de conditions particulières. Et là, je pense par exemple, on a été approché par la DPJ pour des jeunes qui sont en centre jeunesse et qui se retrouvent hors du centre jeunesse à 18 ans et qui sont absolument pas autonomes par exemple dans tout ce qui est justement ça, santé, planification de leur avenir, etc. Ils peuvent s'en servir parce que ça les aide à passer à travers toutes les étapes. Dans la partie bien-être, on a voulu que les jeunes se penchent sur leur vie sociale, leurs activités de loisirs, leurs habitudes de vie et leur vie amoureuse et leur sexualité. Dans cette partie-là, on va un petit peu plus loin, dans le sens où ils peuvent, à chaque étape, ils peuvent se faire des plans d'action. Donc, par exemple, un jeune qui trouve, s'il est dans la section sport et loisirs, il trouve que il n'est pas assez actif, qu'il pourrait l'être plus, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il peut aller faire un plan d'action. Il y a des exemples de plans d'action. Il y a des plans d'action vierges. Donc, il peut juste, s'il ne sait pas comment s'y prendre, il peut prendre le plan d'action, l'exemple, et puis juste changer les mots. Et puis, ça leur donne l'occasion de se fixer des objectifs et de voir comment ils vont les réaliser, d'aller chercher les personnes qui vont pouvoir les accompagner pour les réaliser, etc. Et dans la dernière partie, donc planification, là, on parle de l'avenir. On parle des études, on parle d'un emploi, de fonder une famille, de faire un budget, partir en appartement. On est en train de revoir cette partie-là parce que quand on part en appartement, il y a un certain nombre de choses, si on est autonome, qu'il faut savoir faire, comme par exemple, il faut pouvoir se nourrir. Donc on est en train de développer une partie alimentation aussi, saines habitudes de vie là, dans la partie planification. Là aussi, c'est un petit peu la même chose. C'est bon, là, je veux partir en appartement. Quel genre de vie je pense que je peux mener? Comment je fais pour m'y prendre pour trouver un logement? Et là, pareil, on arrive à la partie, on se met en action. Donc, on fait son plan d'action, on va chercher les personnes qui peuvent nous soutenir. Et on n'oublie pas d'acheter la pizza pour les gens qui nous ont aidés à déménager. Dans toute l'application, là c'est assez statique, on le voit pas, mais on a mis beaucoup d'animations, beaucoup de gifs. On a essayé de faire quelque chose qui soit pas plate, dont les jeunes aient envie de se servir parce qu'ils vont l'avoir toujours sur eux, donc ils puissent juste le sortir. Et puis donc c'est quelque chose qui est très très animé, qui est coloré. On l'a lancé au mois de septembre l'année dernière, donc au mois de septembre 2018, donc ça fait un peu plus d'un an. On a à peu près 1800 jeunes qui naviguent dessus en ce moment. C'est utilisé par certaines écoles de la CSDM, c'est utilisé par des carrefours jeunesse emploi, c'est utilisé par des jeunes qui nous approchent, par beaucoup de centres de réadaptation qui ont des problèmes de transition, etc. Il y a un potentiel, il y a 29 000 jeunes actuellement en transition au Québec, alors c'est sûr qu'on est loin, très loin d'avoir atteint ces 29 000 jeunes. Je passe encore beaucoup de temps à en faire la promotion, à le présenter, etc. On a aussi développé une version en anglais qui s'appelle Notes to Self, qui a été déployée dans tout le reste du Canada avec comme partenaire Hydrocephalus Canada, qui était anciennement l'association Spina Bifida de l'Ontario. Là, j'ai pas les dernières statistiques, mais en tout cas, c'est vraiment déployé d'est en ouest. On est en train, alors c'est sûr que c'est le genre d'outil qui est amené à évoluer dans le temps. Donc là, on est en train de penser déjà à la phase 2, qui sera sûrement pas développée avant 2 ans, mais à une phase 2 qui permettrait vraiment
de rejoindre toutes les populations de jeunes en transition, qu'ils soient vraiment beaucoup plus ciblés, que les jeunes puissent rentrer dans un profil qui leur ressemble directement. Par exemple, paralysie cérébrale, diabète juvénile, donc il y aurait vraiment ce serait vraiment beaucoup plus ciblé. On sait maintenant que tout le monde peut s'en servir. Donc, outre ça, donc Pense à tout, c'est un outil qui est personnalisable complètement, donc pour chaque jeune. Tous les parcours sont indépendants, les 4 parcours sont indépendants les uns des autres, donc le jeune peut vraiment aller chercher ce dont il a besoin. Il y en a qui vont l'utiliser, qui vont utiliser les 4 parcours, il y en a qui vont juste prendre la planification, il y en a qui vont juste prendre les besoins, donc qui est vraiment la première étape dans la transition. Complètement confidentiel, on ne trouve pas, si vous cherchez sur Google, vous allez juste trouver la page d'accueil. Les autres pages, elles sont cachées, puisque les jeunes y mettent des données, donc on voulait que ce soit sécuritaire pour eux. Donc, ils peuvent se développer un bottin qui regroupe tous leurs contacts importants, un tableau de bord qui affiche leur rendez-vous, qui va afficher d'autres choses importantes. Par exemple, les jeunes spina bifida sont souvent allergiques au latex. L'allergie, ça va être noté en grand sur leur tableau de bord. S'ils le rentrent, ça va s'afficher en grand, en rouge, en haut de leur tableau de bord. Ils reçoivent des rappels par courriel. Par exemple, on sait que les jeunes qui ont des problèmes en urologie, en transition, en général, ils ont un rendez-vous par an avec leur urologue en suivi. Une fois par an, ils vont avoir un petit rappel pour leur dire « t'as pas oublié ton rendez-vous », ils vont avoir un petit message pour leur fête. Ils ont un petit démo, quand on se rend compte qu'ils n'y sont pas allés depuis 3-4 mois, ils ont un petit message « ah, t'étais rendu à telle étape, on est là, on ne t'oublie pas, puis ils ne nous oublient pas non plus ». Donc, ils ont accès à tous les fichiers ressources qui sont mis à jour régulièrement. Ils peuvent donc se bâtir des plans d'action de toutes pièces où ils ont des exemples pour s'aider. Et donc, ils ont la possibilité de se planifier des conversations avec des personnes d'importance. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, on a évidemment été chercher des petits témoignages d'utilisateurs, c'est toujours très intéressant. Donc, Pense à tout me permet de penser à tout sans l'aide de mes parents, c'est pratique, je l'ai toujours avec moi. Pense à tout m'aide à mieux m'organiser. C'est un outil, ça c'est un parent, c'est un outil qui peut commencer à être utilisé en famille dès la jeune adolescence pour être bien prêt. C'est un petit peu le message qu'on passe aux jeunes. La transition, on dit, c'est 16-25 à peu près. Le message qu'on passe aux jeunes, c'est commencez à en parler en famille à 15 ans. Commencez à y penser, comme ça, rendu à 18, vous serez vraiment prêt pour votre transition. C'est ça. Ensuite, allez-y sur penseatout.ca. C'est facile. On a des petits cartons comme ça. Si vous en voulez, j'en ai ramené plein où il y a un code QR, donc on peut juste le scanner et puis on y arrive directement. Parlez-en autour de vous, partagez vos expériences sur les réseaux sociaux. On a un groupe de discussion aussi, Pense à tout sur Facebook pour les jeunes, qui est un groupe privé, donc il faut s'y inscrire et il faut attendre que j'accepte votre demande. Si vous êtes intervenant, vous pouvez en parler aux jeunes avec qui vous travaillez, puis les encourager à l'utiliser. Vous pouvez aussi l'utiliser avec eux. On a beaucoup d'intervenants qui s'en servent avec leurs jeunes. Alors évidemment, Pense à tout, ce sont des partenaires. Hollister, l'Office des personnes handicapées du Québec, Brainwaves, donc Hydrocéphalus Canada, Patrimoine canadien et Fondation communautaire des postes. C'est un projet qui nous appartient. Et le mot de la fin, donc, c'est pour une jeune. Comment je fais pour lancer la vidéo? Pense à toutes ces 4 questions. Pour penser à ma santé, mon bien-être, ma planification et mes besoins dans une seule et même application. Pense à tous ces plein d'outils qui sont utiles et pratiques pour moi. Pense à tous ces outils que j'ai besoin dans ces temps-ci de ma vie.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Merci.